3 triplés de 6 ans pleuraient sous la pluie devant la tombe de leur mère, jusqu'à ce qu'un milliardaire apparaisse dans le cimetière et dise « Vous êtes mes filles ?» Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Adrien Wolf gara sa voiture à l'entrée du cimetière. Il n'avait pas prévu de venir ici. Il était en ville pour affaires, finalisant l'acquisition d'une entreprise qui couronnerait son empire financier. Cependant, en passant devant le portail en fer forgé, quelque chose l'avait poussé à ralentir et à entrer. C'était peut-être le nom sur la nécrologie qu'il avait aperçu par hasard dans le journal local, laissé dans sa chambre d'hôtel. Lara Collins, 32 ans. Une coïncidence. Ce ne pouvait pas être elle. Le nom et l'âge correspondaient. 7 ans qu'il ne l'avait pas vue. 7 ans qu'il avait choisi l'ambition plutôt que la responsabilité. Des gouttes de pluie commencèrent à tomber alors qu'Adrien sortait de la voiture. Il n'avait pas de parapluie, mais cela lui était égal. Il marcha entre les pierres tombales, se repérant grâce au plan du cimetière à l'entrée qui indiquait les inhumations les plus récentes. C'est alors qu'il les vit. 3 petites filles, semblant avoir le même âge, se tenaient devant une simple stèle. Elles portaient des robes différentes, rouges, vertes et bleues, mais elles paraissaient presque identiques, avec les mêmes cheveux bruns ondulés et les mêmes traits délicats. Des triplés. 3 filles de 6 ans, peut-être. Le cœur d'Adrien s'emballa. Un calcul simple et impitoyable résonna dans son esprit. Il y a 7 ans, Lara lui avait dit qu'elle était enceinte. Maintenant, il y avait 3 petites filles devant sa tombe. Il resta en retrait, observant. Les filles étaient seules, aucun adulte en vue. Celle en robe rouge tenait un petit bouquet de fleurs sauvages, probablement cueillies en chemin. Celle en bleu serrait un livre pour enfants contre sa poitrine. Celle en vert tenait une photo encadrée. « Salut maman », dit la fillette en robe verte en posant la photo sur la stèle. « On a apporté ta photo préférée. »« Mamie a dit que tu pouvais nous voir de là où tu es », ajouta la fille en bleu, sa voix douce presque perdue dans le bruit de la pluie qui s'intensifiait. « Mais on a apporté le livre que tu nous lisais, juste pour être sûr. » La fille en rouge ne parla pas. Elle posa simplement les fleurs sur le marbre et fixa la pierre tombale avec une expression bien trop solennelle pour un si jeune enfant. La pluie s'intensifia. Les filles n'avaient pour seule protection que les minces manteaux qu'elles portaient. Elles étaient en train d'être trempées. Adrien savait qu'il devait s'approcher, offrir son aide, mais ses pieds semblaient rivés au sol. « Il faut y aller, Émilie », dit la fille en bleu à celle en rouge. « Il pleut beaucoup. »« Pas encore, Naomi », répondit Émilie, les yeux fixés sur la stèle. « On n'a pas dit la nouvelle à maman. »« Oh, c'est vrai », dit la 3e fille en vert, excitée. « Maman, on a commencé la nouvelle école. C'est loin de la maison, on doit prendre un bus, mais mamie a dit que c'est mieux. Sophie a gagné un prix de dessin, ajouta Naomi en ajustant ses lunettes embuées par la pluie. Et j'ai appris une nouvelle chanson. » Émilie resta silencieuse, regardant simplement les gouttes de pluie frapper la pierre gravée du nom de sa mère. Adrien trouva enfin la force d'avancer. Il ne pouvait pas les laisser là, seuls sous la pluie, peu importe à quel point ce moment était inconfortable, peu importe combien d'années il avait passé à fuir ses responsabilités. « Bonjour », dit-il en s'arrêtant à quelques pas des filles. Toutes les 3 se tournèrent simultanément, surprises par l'interruption. De près, leur ressemblance était encore plus frappante, mais il y avait de petites différences. Émilie avait une expression plus ferme, les sourcils froncés par la méfiance. Sophie semblait plus ouverte, curieuse. Naomi se cachait partiellement derrière ses sœurs, le regardant par-dessus ses lunettes embuées. Puis Adrien vit quelque chose qui lui fit s'arrêter le cœur un instant, leurs yeux. Toutes les 3 avaient ses yeux. Cette même nuance particulière de gris-bleu qu'il voyait chaque matin dans le miroir. « Vous ne devriez pas être ici seul, » dit-il, sa voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. « Il pleut beaucoup. Où est votre grand-mère ?»« Mamie est malade aujourd'hui, » répondit Sophie. « Mais on habite tout près, alors on est venu toute seule. »« On n'est pas censé parler aux inconnus, » dit Émilie en s'avançant comme pour protéger ses sœurs. « Allons-y », elle prit la main de ses sœurs, prête à partir. Quelque chose dans son regard, une détermination, un courage, un instinct de protection, rappela tellement Lara à Adrien qu'il eut l'impression de recevoir un coup de poing. « Attendez », demanda-t-il. « J'ai connu votre mère. » Les filles s'arrêtèrent. Émilie lâcha les mains de ses sœurs et se tourna vers lui. « Comment la connaissiez-vous » Adrien hésita. Que pouvait-il dire? Comment expliquer? La pluie tombait maintenant sans pitié, les trempant tous.
Nous étions proches, il y a longtemps. Étiez-vous l'ami de maman? Demanda Sophie, les yeux brillants. Plus qu'un ami, répondit Adrien avant de pouvoir y réfléchir. La pluie coulait sur son visage, masquant ce qui aurait pu être des larmes. Les gouttes frappaient la stèle de Lara, effaçant la photo que les filles y avaient placée. Une photo de Lara souriante, plus âgée que dans le souvenir d'Adrien, avec 3 bébés dans les bras. Que se passe-t-il? Qui êtes-vous? Exigea Émilie, son petit corps tendu. Adrien regarda les 3 visages devant lui, des visages qui portaient des traits de Lara mêlés à des siens. Il prit une profonde inspiration, sentant le poids de ce moment. Vous êtes mes filles, dit-il enfin, la voix étranglée par l'émotion. Un lourd silence suivit ces paroles, seulement brisé par le bruit de la pluie tombant sur les pierres tombales, formant des flaques sur le sol. Non, dit Émilie en secouant la tête. Notre père est parti avant notre naissance. Maman a dit qu'il ne voulait pas de nous. C'était une erreur, avoua Adrien. La plus grande erreur de ma vie. Si c'était vrai, pourquoi ne nous as-tu jamais cherchés? La voix d'Émilie était ferme, provocatrice, bien au-delà de ces quelques années. Adrien n'avait pas de réponse. Ou plutôt, il avait des explications, mais aucune qui ne pouvait justifier 7 ans d'absence, aucune qui n'avait de sens face à ses yeux accusateurs qui reflétaient les siens. Sophie et Naomi regardaient tour à tour Émilie et Adrien, confuses, effrayées, essayant de comprendre ce qui se passait. Un étranger trempé par la pluie disait qu'il était leur père. Le père qu'elle n'avait jamais connu, dont on parlait rarement, une figure presque mythique dans leur jeune vie. Allons-y, décida Émilie en reprenant la main de ses sœurs. Mamie doit s'inquiéter. Mais, Émilie? Commença Sophie, regardant Adrien avec curiosité. Maintenant, Sophie, insista Émilie avec une autorité qui ne correspondait pas à sa taille. Les 3 partirent précipitamment, sortant par le portail latéral du cimetière, 3 petites silhouettes colorées courant sous la pluie, laissant Adrien seul devant la tombe de Lara. Il resta là, immobile, l'eau coulant sur son visage, trempant son costume coûteux et ses chaussures en cuir italien. Rien de tout cela n'avait d'importance maintenant. Pour la première fois depuis des années, rien de ce qu'il avait accompli ne semblait avoir de valeur. Il s'agenouilla devant la stèle, ses doigts traçant le nom gravé dans la pierre, Lara Collin, mère tes filles bien-aimées. Aucune mention de lui. Pourquoi y en aurait-il eu? Il n'avait été rien pour elle depuis 7 ans. Rien pour ses filles. Ses filles. 3 filles qui avaient grandi sans père, qui maintenant le fuyaient sous la pluie. Un souvenir le frappa comme un éclair, clair et douloureux. Il y a 7 ans, son petit appartement simple, si différent du Penthouse de luxe où il vivait maintenant. Lara, assise sur le bord du lit, regardant le test de grossesse dans ses mains. « Je suis enceinte », avait-elle dit simplement. Adrien se souvint de la panique qu'il avait ressentie. Il n'avait que 25 ans. Il commençait sa carrière, venait d'obtenir un investissement pour sa première entreprise. Il avait des plans, des rêves, des ambitions. « Ce n'est pas possible », fut sa première réaction. « Tu prenais la pilule. J'ai été malade le mois dernier, tu te souviens? Les antibiotiques ont dû interférer. » Il faisait les 100 pas dans la pièce, passant et repassant ses mains dans ses cheveux. « Je ne veux pas de ça maintenant. On est trop jeune. » Le regard sur le visage de Lara quand il avait dit ça, la déception, la douleur. Et puis une résolution qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Je ne te demande pas de le vouloir, » répondit-elle en se levant. « Je te le dis, c'est tout. Lara, sois raisonnable. Ce n'est pas le moment. On a des projets, tu te souviens? Voyager, construire nos carrières? Un bébé gâcherait tout ça. » Elle prit son sac à main, calmement, sans drame. « Ce sont tes projets, Adrien. Pas les miens. Plus maintenant. Il y a des alternatives, suggéra-t-il, évitant directement le mot avortement. On peut gérer ça. » Le regard qu'elle lui lança alors, Adrien ne l'oublia jamais. « Il n'y a rien à gérer. Je vais avoir ce bébé. Avec ou without toi. Ne me force pas à choisir comme ça. Je ne te force pas à choisir. Je choisis pour moi-même. » Et elle partit. Elle franchit simplement la porte. Adrien ne courut pas après elle. Il pensait qu'elle reviendrait, que ce n'était que le choc initial, qu'une fois calmée, elle entendrait raison. Elle n'est jamais revenue. Il ne la chercha pas. Il se plongea dans le travail, construisant son entreprise, puis une autre et une autre. Il devint le génie des affaires qu'il avait toujours rêvé d'être. Il gagna son premier million avant ses 30 ans. Il voyagea dans le monde, rencontra des gens puissants, eut d'autres relations.
Et à aucun moment il ne chercha Lara. Il se convainquit qu'elle avait fait son choix et qu'il avait fait le sien. Il enterra les souvenirs, les doutes, les rares moments où il se demandait s'il avait un enfant quelque part. Pas un enfant. 3 filles. Des triplés. Émilie, Sophie et Naomi. Toujours à genoux dans la boue devant la tombe de Lara, Adrien sentit un poids écrasant dans sa poitrine. Le poids de cette année d'absence. Le poids de 3 vies qu'il avait aidé à créer puis abandonnées. Le poids d'un amour qu'il avait rejeté pour l'ambition. « Je suis désolé », murmura-t-il à la stèle, ses mots emportés par la pluie. « Je suis désolé, Lara. » Mais les excuses ne suffisaient pas. Rien ne serait suffisant pour expier ce qu'il avait fait. Ou plutôt, ce qu'il n'avait pas fait. Ses filles étaient maintenant seules au monde, sans mère, avec seulement une grand-mère malade pour s'occuper d'elles. Adrien se releva, trempé et couvert de boue. La pluie continuait de tomber, mais elle avait un peu diminué. Il regarda dans la direction où les filles étaient parties. Elles avaient disparu, mais il savait ce qu'il devait faire. Ce ne serait pas facile. Elles ne le connaissaient pas, ne lui faisaient pas confiance, le détestaient probablement pour ce que Lara avait dû leur raconter. Émilie, surtout, semblait avoir déjà une opinion bien arrêtée sur lui. Mais c'étaient ses filles, et il avait beaucoup de temps à rattraper. Adrien jeta un dernier regard à la tombe de Lara. « Je prendrai soin d'elle », promit-il, la voix stable malgré l'émotion. « Je ne disparaîtrai plus. » Puis il tourna le dos à la stèle et retourna à sa voiture, sa décision prise. L'empire financier qu'il avait bâti, les réunions importantes, les contrats de plusieurs millions de dollars, rien de tout cela n'avait d'importance maintenant. Pendant des années, il avait couru après le succès, l'argent, la reconnaissance. Il avait rempli sa vie de réussite professionnelle pour éviter de penser à ce qu'il avait abandonné, pour éviter de penser à Lara, pour éviter d'imaginer tripler 3 filles qui avaient ses yeux mais ne le reconnaissaient pas, qui n'avaient aucune raison de lui faire confiance ou de l'aimer. Adrien s'assit dans la voiture, regardant à travers le pare-brise humide le cimetière, l'endroit où Lara reposait. L'homme qui avait tout ce que l'argent pouvait acheter comprit enfin à quel point il était pauvre. Pauvre en humanité, en lien, en amour. Il démarra la voiture. Il devait retrouver ses filles. Il devait trouver un moyen d'entrer dans leur vie, de gagner leur confiance, d'être le père qu'il n'avait jamais été. Ce ne serait pas facile, peut-être même impossible. Peut-être était-il trop tard. Mais pour la première fois en 7 ans, Adrien ressentait autre chose que l'ambition. Il ressentait le poids de l'absence, et il était déterminé à ne plus porter ce poids un jour de plus. La matinée était froide quand Adrien gara sa voiture devant la maison bleu clair. Il avait passé toute la nuit à l'hôtel à se tourner et se retourner, pensant aux 3 filles qui avaient ses yeux. C'était étrange comme il n'avait pas remarqué cela plus tôt, peut-être parce qu'il était trop occupé à voir Lara en elle. Il hésita avant de sortir de la voiture. Il ne savait pas s'il serait le bienvenu, probablement pas, mais il avait promis de revenir, et pour la première fois de sa vie, il était déterminé à tenir une promesse. La maison avait l'air différente en plein jour. La peinture bleue s'écaillait à plusieurs endroits, le petit jardin de devant avait besoin d'entretien et le trottoir présentait des fissures d'où poussaient des mauvaises herbes. Ce n'était pas de la négligence, c'était l'aspect d'un endroit où l'argent était trop rare pour les préoccupations esthétiques. Adrien se dirigea vers le portail, portant un sac avec des cadeaux qu'il avait achetés ce matin-là. Rien d'extravagant, juste 3 ours en peluche identiques, chacun d'une couleur différente, rouge pour Émilie, vert pour Sophie, bleu pour Naomi. Une tentative puérile de connexion, il le savait, mais il ne trouvait rien de mieux. Il frappa à la porte et attendit. Personne ne répondit. Il frappa de nouveau, plus fort cette fois. Silence. Il s'apprêtait à frapper une 3e fois quand il remarqua le rideau de la fenêtre latérale bouger légèrement. Quelqu'un observait. « Je sais qu'il y a quelqu'un », dit-il en s'adressant à la fenêtre. « Je veux juste parler. » La porte s'ouvrit quelques minutes plus tard. Claire se tenait là, portant un tablier taché de farine. L'odeur de gâteau fraîchement cuit venait de l'intérieur de la maison. « C'est tôt », dit-elle, sans l'inviter à entrer. « Désolé, puis-je revenir plus tard ?» Claire soupira. « Puisque vous êtes là ?» Elle ouvrit plus grand la porte, le laissant entrer. La maison était encore plus petite à l'intérieur qu'elle n'en avait l'air. Le salon, où il avait parlé avec les filles la veille, donnait directement sur une cuisine minuscule où plusieurs gâteaux refroidissaient sur le comptoir. Les filles dorment, l'informa Claire, retournant à la cuisine. Et j'ai l'intention de les garder ainsi le plus longtemps possible. Elles ont eu une nuit difficile. Adrien posa le sac de cadeaux sur le canapé et suivit Claire dans la cuisine.
À cause de moi? Claire commença à démouler l'un des gâteaux avec précaution pour ne pas le casser. À cause de tout. Elles viennent de perdre leur mère, et maintenant un étranger se présente en prétendant être leur père. Je ne suis pas un étranger. Je suis leur père. Claire arrêta ce qu'elle faisait et le regarda droit dans les yeux. Être un père, c'est plus que de la biologie, Monsieur Wolf. C'est la présence. C'est changer des couches à 3 heures du matin, tenir une main pendant une fièvre, être là pour la première dent, le premier mot, le premier pas. Elle se reconcentra sur le gâteau. C'est se tenir au chevet d'un lit d'hôpital quand le médecin dit que c'est une leucémie et qu'il n'y a plus grand-chose à faire. Adrien eut l'impression de recevoir un coup de poing. Leucémie. C'est donc ainsi que Lara était morte. Je ne savais pas, dit-il, la voix à peine un murmure. Bien sûr que non. Comment auriez-vous pu? Claire se mit à emballer le gâteau dans du papier d'aluminium avec des gestes précis. Vous ne vous êtes jamais assez soucié pour chercher. Vous n'avez jamais voulu savoir. Adrien n'avait aucune défense, chaque mot qu'elle prononçait était vrai. Pourquoi êtes-vous ici maintenant? Demanda Claire en emballant un autre gâteau. Qu'est-ce qui a changé? C'était une question juste, une qu'il s'était posée lui-même depuis qu'il avait reçu l'invitation aux funérailles. Je ne sais pas comment l'expliquer. Quand j'ai appris la mort de Lara, quelque chose a changé. Comme si une partie de moi qui dormait s'était réveillée. Claire eut un sourire triste. Comme c'est pratique de se réveiller maintenant, quand elle n'est plus là pour gérer votre absence. Je sais que ça en a l'air, mais je veux essayer de réparer les choses. Je veux rencontrer mes filles. Et si elles ne veulent pas vous rencontrer? La question resta en suspens entre eux. Adrien n'avait pas de réponse toute faite. Alors je respecterai leur décision. Mais je veux au moins leur donner ce choix. Claire finit d'emballer le dernier gâteau et soupira. Ce n'est pas si simple. Elles ont 6 ans. Elles ne comprennent pas vraiment ce que cela signifie qu'un père apparaisse après si longtemps. Alors aidez-moi à comprendre comment je peux faire ça de la bonne manière. Claire étudia son visage un long moment, comme pour sonder son regard. Pourquoi devrais-je croire que vous êtes vraiment intéressé? Que vous ne disparaîtrez pas dès que vous réaliserez qu'élever des enfants est difficile et coûteux? Adrien soutint son regard. Parce que j'ai changé. Parce que je ne veux plus jamais être l'homme qui a abandonné Lara. Les paroles sont faciles. Alors laissez-moi le prouver par des actes. Claire croisa les bras. Comment comptez-vous faire ça? Adrien prit une profonde inspiration. J'aimerais aider financièrement, pour commencer. Je sais que ça ne rachètera pas le temps perdu, mais ça pourrait rendre votre vie un peu plus facile. Claire détourna le regard, sa fierté luttant contre les besoins pratiques. Nous n'avons pas besoin de charité. Ce n'est pas de la charité. C'est une responsabilité. Une responsabilité que j'aurais dû assumer il y a 7 ans. Elle resta silencieuse un moment, puis montra les gâteaux sur la table. Je vends ces gâteaux pour compléter ma retraite. Ce n'est pas grand-chose, mais ça aide. Ou ça aidait, quand Lara était encore là pour s'occuper des filles pendant que je faisais les livraisons. Adrien regarda les gâteaux. Il y en avait au moins 10, petits et simples. Combien gagnez-vous pour chacun? 25 $ pièce, si j'arrive à tous les vendre. Il calcula rapidement. 250 $. Une somme qu'il pouvait dépenser pour un seul dîner d'affaires sans y penser à 2 fois. Laissez-moi aider, insista-t-il. Pas pour moi. Pour elle. Claire détourna le regard. Les choses ne sont pas faciles, admit-elle finalement. Lara avait une assurance maladie de base grâce à son travail, mais la plupart de l'argent est allé au traitement. Ce qui restait a à peine couvert les funérailles. Où travaillait-elle? Dans une librairie, à temps partiel. Le reste du temps, elle restait à la maison avec les filles. Adrien sentit une nouvelle vague de culpabilité. Pendant qu'il bâtissait son empire, Lara luttait pour survivre avec des emplois mal payés. Les filles, sont-elles à l'école? Claire secoua la tête. Nous avons dû les retirer après que Lara est tombée malade. Nous ne pouvions pas payer les frais de scolarité. J'ai essayé de leur faire l'école à la maison, mais avec les soins à donner à Lara, c'est devenu impossible. Et maintenant? Maintenant, nous attendons une place à l'école publique, mais la liste d'attente est longue. Adrien essaya de garder une expression neutre, mais à l'intérieur, il était dévasté. Ces filles n'avaient même pas accès à une éducation de base. Elles doivent retourner à l'école le plus tôt possible. Claire eut un sourire amer. Vous pensez que je ne le sais pas? Que ça ne me brise pas le cœur de les voir perdre leur enfance? Sa voix vacilla. Mais les factures arrivent tous les mois.
L'hypothèque est en retard, la facture d'électricité aussi. Et maintenant, il n'y a que moi pour m'occuper d'elle. Adrien se sentit honteux. Il critiquait alors qu'il devrait aider. Je suis désolé. Je ne suis pas ici pour juger. Claire essuya une larme du dos de sa main fleurie. Ce sont des enfants extraordinaires. Intelligentes, aimantes. Lara a fait un travail incroyable toute seule. J'aimerais beaucoup mieux les connaître. Vraiment. Un bruit provenant du couloir interrompit la conversation. L'une des filles se tenait à la porte de la cuisine, se frottant les yeux endormis. C'était Naomi, dans son pyjama bleu. « Mamie » murmura-t-elle, puis elle remarqua Adrien. Ses yeux s'écarquillèrent. « Bonjour, ma chérie » dit Claire rapidement en allant vers elle. « Tu t'es réveillée tôt. » Naomi ne répondit pas, les yeux fixés sur Adrien. « Bonjour Naomi » dit-il en essayant de sourire. « Tu es revenue » chuchota-t-elle, l'air surpris. « J'ai dit que je le ferais. » Naomi semblait sur le point de dire plus, mais fut interrompue par le bruit de pas supplémentaires. Sophie et Émilie apparurent dans le couloir, toutes deux encore en pyjama. « Que se passe-t-il » demanda Émilie en remarquant immédiatement Adrien. Sa posture changea, devenant plus rigide, protectrice. « Monsieur Wolf est venu nous rendre visite » expliqua Claire. « Adrien » corrigea-t-il doucement. « Vous pouvez m'appeler Adrien. » Sophie s'approcha, curieuse. « C'est toi qui as apporté ce sac » demanda-t-elle en montrant le canapé. Adrien hocha la tête. « J'ai apporté un cadeau pour chacune de vous, si vous les voulez. »« Les cadeaux ne font pas de toi notre père » dit Émilie en croisant les bras. Adrien sentit l'impact de ces mots mais resta calme. « Tu as raison, ils ne le font pas. » Il s'agenouilla pour être à leur niveau. « Je ne suis pas ici pour acheter votre affection. Je suis ici parce que je veux vous connaître. Parce que je me soucie de vous. »« Tu ne nous connais même pas » argumenta Émilie. « C'est vrai. Et c'est pour ça que je suis ici. Pour changer ça. Si vous me le permettez. » Sophie jeta un coup d'œil au sac, clairement curieuse des cadeaux, mais se retint. Naomi resta silencieuse, observant tout avec ses yeux pensifs. Claire s'éclaircit la gorge. « Les filles, et si on prenait le petit déjeuner d'abord ? Ensuite, vous pourrez décider si vous voulez ouvrir les cadeaux. » Les trois hochèrent la tête et suivirent Claire à la petite table de la cuisine. Adrien resta en arrière, incertain de sa place dans cette routine familiale. « Vous pouvez vous joindre à nous si vous voulez » offrit Claire, le surprenant. « Il y a du café dans le thermos. » Adrien accepta l'invitation et s'assit à table. Le petit déjeuner était simple, céréales avec du lait pour les filles, café pour les adultes. Mais il y avait quelque chose dans cette simplicité qui le toucha profondément. Les filles mangèrent en silence, lui jetant occasionnellement des regards curieux. Adrien essaya de penser à quelque chose à dire, un moyen de commencer une conversation, mais chaque idée lui semblait inadéquate ou forcée. Ce fut Sophie qui rompit le silence. « Qu'est-ce que tu fais dans ton travail ?» Adrien sourit, reconnaissant pour l'ouverture. « J'aide les entreprises à grandir. Je trouve des entreprises avec du potentiel et j'investis de l'argent en elles. »« Tu es riche ?» demanda Sophie directement. Sophie, la gronda Claire. « Ce n'est pas poli de demander ça. »« C'est bon » assura Adrien. « Oui, Sophie. J'ai pas mal d'argent. »« Alors pourquoi maman devait travailler si dur ?» Le regard perçant d'Émilie se fixa sur lui. Adrien sentit son estomac se nouer. « Parce que je n'étais pas là pour aider. Et c'était une terrible erreur. » Un lourd silence s'installa sur la table. Claire se leva et commença à débarrasser les plats vides. « Les filles, pourquoi n'iriez-vous pas vous habiller pendant que je parle encore un peu avec monsieur, je veux dire, Adrien ?» Les trois se levèrent et partirent, non sans jeter des regards curieux à Adrien. Une fois qu'elles furent hors de portée de voix, Claire se rassit. « Elles savent qui vous êtes » dit-elle doucement. « Pas par le nom, mais par le concept. Lara n'a jamais caché que leur père existait quelque part. » Qu'est-ce qu'elle leur a dit exactement ? Claire soupira. « La vérité. Que lorsqu'elle a découvert qu'elle était enceinte, vous n'avez pas voulu assumer vos responsabilités. Que vous avez choisi de suivre votre propre chemin. » Adrien sentit le poids de ces mots. Elle avait tout à fait le droit de dire ça. Oui, elle l'avait. Claire fit une pause. Les filles ont une idée claire de ce qu'est un père. Elles ont dit plus d'une fois qu'un père, c'est quelqu'un qui reste. Et vous n'êtes jamais resté. Ces mots le frappèrent comme un coup physique. Simple, direct et terriblement vrai. Puis-je rester maintenant ?
Ça dépend, répondit Claire. Allez-vous abandonner à la première difficulté? Parce qu'élever 3 enfants n'est pas facile, Monsieur Wolf. Ce n'est pas comme diriger une entreprise où vous pouvez simplement virer les problèmes. Je n'abandonnerai pas. Claire l'étudia un long moment. D'accord. Vous pouvez essayer. Mais fixons quelques règles. Adrien hocha la tête, prêt à accepter n'importe quelle condition. D'abord, pas de cadeaux coûteux. Je ne veux pas qu'elles pensent qu'on peut les acheter. Compris. Deuxièmement, visiter régulièrement, mais pas trop. Elles ont besoin de temps pour digérer tout ça. Quelle fréquence serait idéale? Peut-être quelques fois par semaine pour commencer. C'est fait. Claire hésita avant de continuer. Et troisièmement, si vous décidez que c'est trop, que ce n'est pas ce à quoi vous vous attendiez, soyez honnête. Ne disparaissez pas simplement. Donnez-leur une vraie conclusion. Adrien comprit ce qu'elle demandait vraiment, ne brise pas leur cœur comme tu as brisé celui de Lara. Je le promets. Les filles revinrent, maintenant habillées. Sophie regarda immédiatement le sac sur le canapé. On peut voir les cadeaux maintenant? Claire hésita, regardant Adrien. Peut-être plus tard. Pour l'instant, je dois finir d'emballer ces gâteaux pour la livraison. Les filles semblèrent déçues mais ne protestèrent pas. Émilie prit la main de ses sœurs et les ramena dans le couloir, jetant un dernier regard méfiant à Adrien. Une fois les filles parties, Claire soupira. Elles ont besoin de temps. Surtout Émilie. Je comprends. Adrien regarda le sac de cadeaux, se sentant stupide de la simplicité de son geste. Je laisserai les ours en peluche ici. Elles pourront les regarder quand elles seront prêtes. Claire hocha la tête et retourna à son travail sur les gâteaux. Adrien réalisa qu'il était temps de partir. Puis-je revenir demain? Si vous voulez. Elle fit une pause. Mais comprenez une chose, Adrien. Ce ne sera pas facile. Elles savent qui vous êtes. Elles ont dit était simple, direct et douloureusement vrai. Adrien sentit leur poids, mais aussi leur justesse. Je prouverai que j'ai changé. Les mots ne suffisent pas, répondit Claire sans lever les yeux de son travail. Adrien quitta la maison le cœur lourd. Au portail, il se retourna. À travers la fenêtre, il vit 3 petits visages l'observer. Quand ils réalisèrent qu'il les avait remarqués, ils se cachèrent rapidement derrière le rideau. Le lendemain, Adrien revint, mais cette fois, il ne frappa pas à la porte. Il laissa un sac de livres pour enfants au portail et s'assit sur le trottoir d'en face. Il resta là pendant 1 heure, observant simplement la maison. Le 3e jour, il apporta des cahiers de couleurs et des crayons. Encore une fois, il les laissa à la porte et s'assit à distance. Il remarqua que le rideau bougeait de temps en temps. Elle l'observait. Le 4e jour, il plut. Adrien arriva avec un panier de nourriture fraîche, fruits, pain, fromage, des choses qu'il avait remarquées manquantes lors de sa brève visite. Il laissa le panier sur le porche couvert et retourna à sa voiture. Une semaine passa à ce rythme. Adrien se présentait chaque jour avec quelque chose de petit et d'utile, des produits de base, des fournitures scolaires, de nouveaux vêtements pour les filles. Il ne frappa jamais à la porte ni ne demanda à entrer. Il laissait juste les articles et s'asseyait sur le trottoir ou restait dans sa voiture, selon le temps. Claire l'observait depuis la fenêtre. Une fois, elle sortit même lui offrir une tasse de café, qu'il accepta avec gratitude. Ils parlèrent brièvement du temps, des médicaments de Sophie, de la façon dont les filles digéraient tout cela. Mais elle ne l'invita plus jamais à entrer. Les filles étaient des présences fantomatiques derrière les rideaux. Adrien savait qu'elle l'observait. Parfois, il voyait 3 paires d'yeux curieux jeter un coup d'œil. Quand il leur faisait un signe de la main, les rideaux se fermaient rapidement. Il ne savait pas s'il faisait la bonne chose. Il ne savait pas s'il serait un jour accepté. Mais il savait qu'il devait essayer. Il devait faire preuve de constance, de patience, de persévérance. Tout ce qu'il n'avait pas montré à Lara. Un jour, alors qu'il laissait un sac de fruits et de vitamines au portail, il remarqua un petit dessin collé sur la porte. 3 personnages en bâton portant des robes de couleurs vives, rouge, verte et bleue. À côté d'eux, un personnage en bâton plus grand, seul. Il n'y avait pas de lignes les reliant, pas de sourire sur leur visage. Juste ces simples figures sur le papier. Adrien prit délicatement le dessin et le mit dans la poche de sa chemise, près de son cœur. C'était peu, mais c'était un début. Une reconnaissance silencieuse de son existence. Assis sur le trottoir cet après-midi-là, Adrien observait la maison avec un nouveau sentiment dans sa poitrine. Ce n'était pas du bonheur, loin de là. C'était de l'espoir.
Une petite flamme d'espoir qu'ils protégeraient à tout prix. Ils n'exigeraient pas une place dans leur vie. Ils continueraient simplement d'attendre, laissant des cadeaux, étant une présence constante et patiente. Il attendrait aussi longtemps qu'il le faudrait. Parce que maintenant, il comprenait ce que Claire avait dit, un père, c'est quelqu'un qui reste. Et cette fois, il resterait. 2 semaines s'étaient écoulées depuis qu'Adrien avait commencé sa routine. Chaque jour, il apparaissait à la même heure, laissait quelque chose d'utile au portail et s'asseyait sur le trottoir d'en face. Parfois, il restait 1 heure, parfois 3. Il ne demanda jamais à entrer, n'exigea jamais d'attention. Le voisinage l'avait remarqué. Les regards curieux se multipliaient. L'homme riche dans la voiture de luxe qui s'asseyait sur le trottoir comme un gardien silencieux était devenu le sujet de conversation de la ville. Ce samedi matin, le ciel était d'un bleu particulièrement vif. Adrien arriva à son heure habituelle, mais aujourd'hui, il apporta quelque chose de différent. 3 petits puzzles, chacun avec une image différente. Un ciel étoilé pour Émilie, un jardin coloré pour Sophie, un océan bleu pour Naomi. Comme toujours, il laissa le sac au portail et alla s'asseoir sur le trottoir. Il était là depuis environ 20 minutes quand la porte d'entrée s'ouvrit. Claire sortit, portant une robe simple et les cheveux attachés en un chignon lâche. Elle semblait avoir vieilli de plusieurs années au cours des dernières semaines, mais il y avait quelque chose de différent dans son regard aujourd'hui, une décision prise après mûre réflexion. « Adrien » appela-t-elle, debout au portail. « Pourquoi ne pas entrer pour un café ?» Il se leva lentement, essayant de cacher sa surprise et son émotion. C'était la première fois en 10 jours qu'on l'invitait à entrer. « Merci » répondit-il simplement en traversant la rue. Claire prit le sac avec les puzzles. « Encore des cadeaux ? J'ai pensé qu'il vous plairait pour les jours de pluie. » Claire hocha la tête et lui ouvrit le portail. La maison semblait plus lumineuse aujourd'hui, les rideaux ouverts laissant entrer le soleil. Sur le canapé du salon, les 3 filles étaient assises en rang, comme de petits oiseaux sur un fil. Elles portaient toutes des robes propres, bien que visiblement usées. Leurs cheveux étaient coiffés en tresses identiques. « Bonjour » dit Adrien en s'arrêtant à l'entrée du salon. Les filles ne répondirent pas, mais ne détournèrent pas non plus le regard. C'était un progrès. « Les filles » dit Claire en posant le sac sur la table. « Monsieur Wolf, Adrien a apporté des puzzles pour vous. » Sophie, toujours la plus expressive, laissa échapper un petit sourire. Naomi regarda le sac avec curiosité. Émilie garda son visage sérieux, mais ses yeux trahissaient son intérêt. « Je vais faire du café » dit Claire en se dirigeant vers la cuisine. « Pourquoi ne leur montrez-vous pas les puzzles ?» Adrien comprit. Claire lui donnait une chance. Lentement, comme on approche des animaux sauvages, il se dirigea vers la table et ouvrit le sac. « Celui-ci a des étoiles » dit-il en montrant le premier. « Celui-ci a des fleurs et des papillons, et celui-ci a l'océan avec des poissons colorés. » Les filles restèrent sur le canapé, observant. « Vous pouvez choisir celui que vous voulez » continua-t-il en posant les 3 puzzles sur la table. Après un moment d'hésitation, Sophie fut la première à se lever. Elle s'approcha de la table et désigna le puzzle du jardin. « Je peux avoir celui-là » ? « Bien sûr » répondit Adrien en souriant. « J'ai pensé que tu l'aimerais. » Sophie prit la boîte et retourna sur le canapé. Naomi fut la suivante, s'avançant timidement. « Je veux celui de l'océan » dit-elle, sa voix à peine un murmure. « Il est à toi. » Émilie resta sur le canapé, mais ses yeux étaient fixés sur le puzzle des étoiles. Adrien le prit et le lui tendit. « J'ai pensé à toi quand je l'ai vu. » Après un moment d'hésitation, Émilie se leva et prit le puzzle, retournant rapidement à sa place sur le canapé. « Merci » dit-elle si bas qu'Adrien faillit ne pas l'entendre. Le silence s'installa de nouveau dans la pièce. Les filles regardaient les boîtes sur leurs genoux, mais ne les ouvraient pas. Adrien s'assit dans le fauteuil près de la fenêtre, leur donnant de l'espace. Le tic-tac de l'horloge murale semblait assourdissant. Claire revint avec un plateau, apportant du café pour elle et Adrien, et 3 tasses de jus pour les filles. « Pourquoi n'ouvrez-vous pas les puzzles sur la table de la salle à manger » suggéra-t-elle. « Il y a plus de place. » Les 3 hochèrent la tête et emportèrent leurs cadeaux à la table. Adrien et Claire restèrent dans le salon, les observant à distance tout en sirotant leur café. « Elles ont parlé de vous hier soir » dit Claire doucement. « Elles ont demandé pourquoi vous reveniez sans cesse. »« Et qu'avez-vous dit ?»« La vérité. Que vous voulez les connaître. » Adrien regarda les filles, maintenant absorbées par le tri des pièces de leur puzzle. « Merci de me donner cette chance.
Claire soupira. Je ne fais pas ça pour vous. Je le fais pour elle. Elle fit une pause. Émilie a fait un cauchemar la nuit dernière. Elle a dit qu'elle avait peur que vous disparaissiez, comme leur mère. La révélation le frappa comme un coup. Je ne disparaîtrai pas. C'est ce que je leur ai dit. Mais les mots ne signifient pas grand-chose après tout ce qu'elles ont traversé. Claire but une gorgée de café. Elles ont besoin d'actes, de constance. C'est pourquoi je viens tous les jours. Je sais. C'est pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. Adrien ressentit une vague de gratitude pour cette femme qui, malgré toutes les raisons de le haïr, lui donnait une chance. Claire, je veux faire plus que de simples visites et de petits cadeaux. Je veux aider financièrement, pour de vrai. Elle posa sa tasse. Nous en avons déjà parlé. Ce n'est pas pour moi, ni pour vous. C'est pour elle. Il regarda les filles. Elles doivent retourner à l'école. Elles ont besoin de nouveaux vêtements, d'une maison sans fuite, d'une vie meilleure que ce que je peux voir qu'elles ont maintenant. Claire resta silencieuse un long moment. Les factures continuent d'arriver, admit-elle finalement. L'hypothèque, la facture d'électricité, l'assurance maladie de base pour les filles. Elle prit une profonde inspiration. Sophie a besoin d'un spécialiste pour son asthme. Les lunettes de Naomi sont cassées depuis des mois et nous n'avons pas d'argent pour des nouvelles. Émilie a besoin d'une thérapie pour faire face à la perte de sa mère. Adrien sentit le poids de ces mots, ces problèmes urgents et réels qu'il pouvait résoudre avec ce qui, pour lui, serait une somme insignifiante. « Laissez-moi m'occuper de tout ça, s'il vous plaît. » Claire hocha finalement la tête. « D'accord. Mais à une condition. » « Laquelle ? » « Que vous leur parliez aujourd'hui. Pour de vrai. Sans tourner autour du pot, sans essayer d'acheter leur affection. Juste la vérité. » Adrien déglutit. « La vérité. La partie la plus difficile. » « Je le ferai. » Ils finirent leur café en silence, regardant les filles travailler assidûment sur leur puzzle. Après un moment, Claire se leva. « Les filles, venez ici une minute. Adrien veut vous parler. » Les trois levèrent la tête, regardant d'abord leur grand-mère, puis Adrien. Lentement, elles quittèrent leur place à table et retournèrent sur le canapé. Adrien prit une profonde inspiration et s'approcha d'elle, s'agenouillant pour être à leur niveau. C'était maintenant ou jamais. « Je sais que vous devez être confuse par tout ça, » commença-t-il. « Par qui je suis, pourquoi je viens tous les jours, pourquoi j'apporte des cadeaux. » Les trois le regardaient avec une attention totale maintenant. « La vérité, c'est que... » Il sentit sa gorge se serrer, mais se força à continuer. « Je sais que j'ai fait une erreur. Une grosse erreur. Quand je ne suis pas resté avec votre mère, quand je n'ai pas aidé à vous élever. » Émilie croisa les bras, une posture défensive qu'Adrien avait appris à reconnaître. « Pourquoi n'es-tu pas resté ?» demanda-t-elle, sa voix portant plus de douleur qu'une si jeune enfant ne devrait en contenir. Adrien décida qu'elle méritait toute la vérité, dans un langage qu'elle pouvait comprendre. Parce que j'étais jeune et égoïste. Parce que j'avais peur d'être père. Parce que je pensais que mon travail et mon argent étaient plus importants que la famille. Il fit une pause. Et ce fut la plus grande erreur de ma vie. Ces mots restèrent en suspens dans l'air. Sophie et Naomi regardèrent Émilie, comme elles le faisaient toujours quand elles avaient besoin de conseils. « Si vous le voulez bien, » continua Adrien, choisissant ses mots avec soin, « j'aimerais vraiment apprendre à vous connaître. Pour de vrai. À vos conditions, de la manière que vous préférez. » « Pourquoi ?» demanda Naomi, surprenant tout le monde par son implication directe dans la conversation. « Parce que vous êtes mes filles, » répondit Adrien, la voix étranglée. « Et parce que même sans bien vous connaître, je vous aime déjà plus que je n'aurais jamais cru pouvoir aimer qui que ce soit. » Sophie décroisa les bras, son visage s'adoucissant. « Et si on ne veut pas ? Alors je respecterai votre décision. Mais je continuerai à venir tous les jours jusqu'à ce que vous changiez d'avis. Ou jusqu'à ce que vous soyez assez grande pour me dire avec certitude que vous ne voulez pas de moi. » La franchise brute sembla toucher même Émilie, dont les yeux brillaient maintenant de larmes retenues. « On ne peut pas t'appeler papa, » dit-elle finalement, sa voix petite mais ferme. Adrien sentit la douleur de ces mots, mais aussi le petit miracle d'Émilie lui parlant directement, ouvrant une porte, même si ce n'était qu'une fissure. « C'est d'accord, » répondit-il avec un sourire triste. « Je suis ici pour mériter ce nom. Vous pouvez m'appeler Adrien pour l'instant. » Un silence confortable s'installa dans la pièce. Ce n'était pas une acceptation totale, mais c'était un début, un petit pas vers quelque chose qui pourrait un jour devenir une famille. « Puis-je faire une suggestion ?»
demanda Claire depuis l'embrasure de la porte, observant la scène. Pourquoi n'irions-nous pas tous au parc aujourd'hui? C'est une belle journée et les filles ont besoin d'air frais. Adrien regarda les trois, attendant leur réaction. Aimeriez-vous aller au parc avec moi et mamie? Sophie hocha immédiatement la tête. Naomi regarda Émilie, qui après un moment de réflexion, fit un petit signe de tête. Je vais chercher vos sandales, dit Claire en quittant la pièce. Pendant qu'ils attendaient, Adrien retourna à son fauteuil, donnant aux filles de l'espace pour digérer la conversation. Sophie fut la première à rompre le silence. Est-ce qu'il y a des balançoires au parc? Je pense que oui, répondit Adrien. Et je pense qu'il y a aussi une balançoire à bascule. J'aime les balançoires à bascule, dit Naomi timidement. Moi aussi, répondit Adrien en souriant. Quand j'étais enfant, je passais des heures sur la balançoire à bascule. C'était un détail trivial, mais c'était la première chose personnelle qu'il partageait avec elle, la première brique d'un pont qu'il espérait construire. Claire revint avec les sandales des filles et un petit sac, prête. Le parc était à quelques rues de la maison. Ils marchèrent ensemble, Adrien et Claire aux extrémités, les trois filles entre eux. Au début, elles gardèrent leur distance avec Adrien, mais au fur et à mesure de la marche, Sophie se rapprocha jusqu'à n'être qu'à un pas de lui. Le parc était simple mais bien entretenu. Il y avait des équipements de base, balançoire, une balançoire à bascule, un toboggan et une petite pelouse avec quelques arbres pour l'ombre. Il n'y avait pas beaucoup de monde, juste quelques autres familles profitant de la journée ensoleillée. Les filles coururent vers les balançoires dès leur arrivée. Adrien et Claire s'assirent sur un banc voisin, les observant. Elles ont l'air heureuses, commenta-t-il. Ce sont des enfants, répondit Claire. Les enfants ont une capacité incroyable à trouver la joie même dans les moments les plus difficiles. Après quelques minutes sur les balançoires, Naomi vint vers eux. Tu peux me pousser? Demanda-t-elle à Adrien, sa voix encore timide mais les yeux pleins d'espoir. Le cœur d'Adrien s'emballa. Bien sûr. Il la suivit jusqu'à la balançoire et commença à la pousser doucement. Bientôt, Sophie voulut aussi être poussée, et il alterna entre les deux. Émilie resta sur sa propre balançoire, se poussant elle-même, mais observant leur interaction avec intérêt. Après les balançoires, ils allèrent à la balançoire à bascule. Adrien aida à équilibrer le poids pour qu'elles puissent jouer ensemble. Les rires des filles remplirent l'air, un son qu'il n'avait jamais entendu auparavant et qui lui semblait maintenant la plus belle musique du monde. Quand elles se lassèrent de la balançoire à bascule, ils s'assirent tous ensemble sur l'herbe, à l'ombre d'un grand arbre. Claire avait apporté une bouteille d'eau et quelques biscuits, qu'ils partagèrent. « Qu'est-ce que tu fais comme travail » demanda soudain Naomi, sa curiosité l'emportant sur sa timidité. Adrien sourit, sincèrement heureux qu'elle veuille en savoir plus sur lui. « J'achète des entreprises. J'aide les gens à améliorer leurs affaires, répondit-il, gardant l'explication simple, sans se vanter. Puis il ajouta, sincèrement, mais maintenant, mon travail le plus important est d'apprendre à être un père. Les filles semblèrent réfléchir à cela. C'était un concept étrange pour elles, un adulte voulant apprendre quelque chose de si fondamental. Comment on apprend à être un père? Demanda Sophie en penchant la tête, curieuse. Je pense que de la même manière qu'on apprend n'importe quoi d'important, répondit Adrien. En étant attentif, en écoutant, en essayant de ne pas répéter les erreurs, et surtout, en étant présent. Il regarda chacune d'entre elles, voulant qu'elles comprennent à quel point il était engagé. « Et vous, qu'est-ce que vous aimez » demanda-t-il, tournant la conversation vers elle. « Qu'est-ce qui vous rend heureuse ?»« J'aime dessiner, » répondit Sophie promptement, ses yeux brillants. « J'aime utiliser toutes les couleurs. »« Elle est très douée, » ajouta Claire, fière. Ses dessins sont partout sur le frigo. J'adorerais les voir, dit Adrien sincèrement. J'aime chanter, dit Naomi, sa voix douce correspondant à sa nature. Maman disait que j'avais une voix d'oiseau. Je suis sûr qu'elle est magnifique, dit Adrien, le cœur serré en pensant à Lara faisant l'éloge de sa fille. Tout le monde regarda Émilie, qui n'avait pas encore parlé. Elle jouait avec une feuille tombée, la faisant tournoyer entre ses doigts. Et toi, Émilie ? Demanda Adrien doucement. Qu'est-ce que tu aimes ? Elle leva les yeux, l'étudiant un moment. Puis, comme si elle avait pris une décision importante, elle répondit « J'aime les histoires, surtout celles qui finissent bien. » La réponse le prit par surprise. Il y avait tellement de choses dans ces simples mots, l'espoir malgré tout ce qu'elle avait traversé, un désir de quelque chose de mieux, peut-être même une porte légèrement ouverte pour lui.
Les histoires qui finissent bien sont les meilleures, acquiesça Adrien, retenant son émotion. Le silence qui suivit n'était pas gênant. Il était confortable, plein de possibilités. Pour la première fois, la conversation avait été authentique. Ils n'étaient plus des étrangers forcés dans une situation difficile. Ils étaient des gens qui commençaient à se connaître, à former des liens. Mamie fait le meilleur gâteau au chocolat du monde, dit soudain Sophie, changeant complètement de sujet comme seuls les enfants peuvent le faire. Vraiment ? Répondit Adrien, se joignant avec enthousiasme à la conversation. Oui, confirma Naomi, avec un glaçage qui coule. Maintenant, je veux y goûter, dit Adrien en souriant à Claire. Peut-être un de ces jours, répondit-elle, et il y avait quelque chose dans sa voix qui suggérait que ce jour pourrait ne pas être si loin. Ils restèrent au parc encore 1 heure. Les filles jouèrent sur le toboggan, coururent sur l'herbe, poursuivirent des papillons. Adrien et Claire parlèrent de choses pratiques, l'école où les filles iraient, les médecins qu'elles devaient voir, les plans pour l'avenir immédiat. Alors que le soir approchait, ils se rassemblèrent pour rentrer à la maison. Sur le chemin du retour, quelque chose se produisit qu'Adrien n'attendait pas. Sophie tendit sa petite main et prit la sienne. C'était un geste simple, instinctif, le genre que les enfants font sans trop réfléchir, mais pour Adrien, c'était comme si le monde entier s'était arrêté. Naomi, voyant sa sœur, fit de même de l'autre côté. Émilie garda ses distances, mais elle ne semblait plus si hostile. Ils marchèrent ainsi jusqu'à la maison, une petite famille en formation. Ce n'était pas parfait, loin de là. Il y avait beaucoup à reconstruire, beaucoup à apprendre, beaucoup à pardonner. Mais c'était un début. Et pour quelqu'un qui avait presque tout perdu, un début était plus que suffisant. 1 mois s'était écoulé depuis cette première sortie au parc. La routine était maintenant différente. Adrien venait tous les jours après le travail, dînait avec elle, aidait à donner le bain aux filles, lisait des histoires avant de dormir. Le week-end, il les emmenait au zoo, au cinéma, aux petites fêtes foraines de la place de la ville. Les changements dans la maison étaient visibles. Le toit ne fuyait plus, le réfrigérateur était toujours plein, les factures étaient payées à temps. Les filles étaient retournées à l'école, portant de nouveaux uniformes et des sacs à dos colorés. Sophie recevait un traitement approprié pour son asthme. Naomi portait de nouvelles lunettes avec des montures bleues assorties à ses robes préférées. Émilie avait commencé une thérapie 2 fois par semaine. C'était un jeudi soir. Les filles dormaient déjà. Adrien et Claire étaient assis dans le salon, buvant du thé. Il y avait un calme entre eux maintenant, une compréhension silencieuse. « Vous avez été bon pour elles, » dit Claire, rompant le silence. Adrien sourit doucement. « Elles ont été bonnes pour moi. Émilie a dit que vous n'êtes pas aussi mauvais qu'elle le pensait. » Adrien gloussa doucement. Venant d'elle, c'est pratiquement une déclaration d'amour. Claire sourit, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une décision importante à partager. « Il y a quelque chose que je veux vous montrer, » dit-elle en se levant. « Attendez ici. » Adrien hocha la tête, curieux. Claire quitta la pièce et revint quelques minutes plus tard, portant une boîte à chaussures usée et une enveloppe jaunie. Elle s'assit à côté de lui sur le canapé. Après que Lara a découvert sa maladie, elle a organisé quelques affaires. Pour les filles, pour moi, Claire ouvrit la boîte. Et d'une certaine manière, pour vous aussi. Adrien regarda la boîte, sentant un nœud se former dans sa gorge. Claire sortit un album photo de l'intérieur, simple, avec une couverture en simili-cuir bleu. Elle a fait ça pour que les filles ne l'oublient pas. Mais j'ai pensé que vous devriez le voir aussi. Les mains légèrement tremblantes, Adrien prit l'album. Il l'ouvrit à la première page. C'était une photo de Lara, assise sur un lit d'hôpital, souriante mais fatiguée, avec 3 petits paquets dans les bras. En dessous, une date et une simple note, le jour où nous sommes devenus 4. Il tourna la page. Lara allaitant les bébés, Lara changeant les couches, Lara endormie dans un fauteuil avec Émilie sur ses genoux. Chaque image montrait une jeune femme épuisée mais radieuse. Adrien passa ses doigts sur les photographies, comme s'il pouvait toucher ces moments, cette vie qui s'était déroulée sans lui. Les pages suivantes montraient les filles grandissant. Première dent, premier pas, premier jour de garderie. Des anniversaires simples avec des gâteaux faits maison et peu de cadeaux, mais beaucoup de sourires. Sur chaque photo, Lara semblait un peu plus fatiguée, un peu plus mince, mais son sourire pour ses filles ne s'estompait jamais. Adrien pouvait voir l'amour débordant dans ses yeux, le même regard qu'il voyait maintenant en triple chaque jour. Elle avait 2 emplois quand elles étaient bébés, commenta Claire alors qu'il feuilletait l'album. Le matin à la librairie, le soir à nettoyer des bureaux.
Je restais avec les filles pendant qu'elles travaillaient. Adrien ne pouvait pas parler. La culpabilité, la honte, l'admiration pour cette femme qui avait élevé ses filles seule, tout cela le submergeait. Elle ne s'est jamais plainte, continua Claire. Pas une seule fois. Elle disait que chaque seconde d'épuisement en valait la peine quand elle rentrait à la maison et qu'elle courait pour la serrer dans leurs bras. Adrien arriva à une photo qui le fit s'arrêter. Lara, dans un lit d'hôpital, visiblement malade, avec les 3 filles à ses côtés. Même là, faible et affaiblie, elle leur souriait. La date indiquait que la photo avait été prise seulement 2 mois avant sa mort. Quand elle a su qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps, la voix de Claire se brisa, sa seule préoccupation était ce qui arriverait aux filles. Elle n'avait pas assez d'assurance vie, pas d'économie. Elle n'avait que moi, une vieille femme avec une petite pension. Adrien ferma l'album, incapable d'en voir plus, sa vision brouillée par des larmes qu'il refusait de verser. « Je suis tellement désolé, murmura-t-il. Si j'avais su… » Mais vous ne saviez pas, l'interrompit Claire sans ressentiment, énonçant simplement un fait. Parce que vous avez choisi de ne pas savoir. Elle prit l'enveloppe et la tendit à Adrien. Elle a écrit ça une semaine avant de mourir. Elle m'a demandé de la garder, disant que peut-être, un jour, vous apparaîtriez. Adrien prit l'enveloppe avec des mains tremblantes. Son nom était écrit sur le devant, de l'écriture délicate dont il se souvenait encore. Il l'ouvrit avec précaution, comme s'il manipulait quelque chose de précieux et fragile. À l'intérieur, une seule feuille de papier avec quelques lignes. « Adrien, si tu lis ceci, cela signifie que tu as enfin rencontré nos filles. Oui, les nôtres. Car malgré tout, elles ont ton sang, tes yeux, et parfois, quand Émilie fronce les sourcils en se concentrant, je te vois en elle. Ce fut dur d'élever les filles sans toi. Heureusement, ma mère m'a aidé. J'espère qu'un jour, tu regretteras de n'avoir jamais voulu les connaître. Elles sont très spéciales. Elles méritent un avenir meilleur que le mien. Je ne t'en veux pas, Adrien. Je n'avais pas de temps pour ça. La vie est trop courte pour la gaspiller en amertume. J'espère seulement que si un jour tu les trouves, ce sera pour rester. Elles ont déjà perdu une mère, elles ne méritent pas de perdre un père 2 fois. Lara. Les larmes qu'Adrien avait tenté de retenir s'échappèrent enfin. Elles coulèrent sur son visage, silencieusement d'abord, puis en sanglots qui secouèrent ses épaules. Il n'avait plus la force de nier ou de feindre le contrôle. Seule la vérité brute et nue de son abandon, de la souffrance qu'il avait causée, de la vie qu'il aurait pu avoir. Claire posa sa main sur son épaule, un geste de compassion qu'il ne méritait pas mais qu'il accepta avec gratitude. « Je n'ai jamais su, dit-il entre 2 sanglots. Je n'ai jamais essayé de savoir. Comment ai-je pu être si égoïste ? On ne peut pas changer le passé, répondit doucement Claire. Mais l'avenir est encore entre tes mains. » Adrien relut la lettre, chaque mot comme une lame aiguisée dans son cœur. « Je ne t'en veux pas. Comment avait-elle réussi ça ? Comment pouvait-elle être si forte, si généreuse, alors que lui était si faible, si mesquin ? Elle lui ressemble tellement, murmura-t-il. La gentillesse de Sophie, la sensibilité de Naomi, la force d'Émilie. Oui, acquiesça Claire. Et elles ont des choses de toi aussi. La détermination, l'intelligence. Elles sont le meilleur de vous deux. » Adrien plia soigneusement la lettre et la remit dans l'enveloppe. Il essuya ses larmes du dos de ses mains, se sentant comme un enfant pris en faute grave. « Merci de m'avoir montré ça, dit-il. De m'avoir donné la chance de les connaître. » Claire reprit l'album et l'enveloppe, les remettant dans la boîte. « Je ne l'ai pas fait pour vous, dit-elle sans hostilité. Je l'ai fait pour elle. Et pour Lara. Parce que je sais que malgré tout, elle aurait voulu que vous les rencontriez. » Adrien hocha la tête, comprenant. La douleur dans sa poitrine était presque physique, mais il y avait autre chose maintenant. Une résolution, un but clair. « Je prendrai soin d'elle, promit-il. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour leur donner l'avenir que Lara voulait. »« Je sais, » répondit simplement Claire. Adrien se leva, encore secoué. Il avait besoin d'air, d'espace pour digérer tout ce qu'il avait découvert, tout ce qu'il avait ressenti. « Je dois y aller, dit-il, mais je reviendrai demain. Elles vous attendront. » À la porte, Adrien s'arrêta et regarda Claire. « Je ne pourrai jamais rattraper les années que j'ai perdues. Je ne pourrai jamais remercier Lara pour ce qu'elle a fait. »« Je sais, » acquiesça Claire. « Mais tu peux honorer son sacrifice en étant le père qu'elle mérite maintenant. » Adrien sortit dans la nuit fraîche, la lettre de Lara gravée dans sa mémoire, les images de l'album brûlant dans son esprit.
Plus de déni possible. Seule la vérité, douloureuse et libératrice. Et avec cette vérité, une promesse silencieuse. À Lara, aux filles, à lui-même. Cette fois, il resterait. Cette fois, il serait digne d'elle. Le lendemain matin, après la révélation de l'album photo et de la lettre, Adrien n'alla pas travailler. Il annula toutes ses réunions et demanda à son assistante de réorganiser son emploi du temps pour les semaines à venir. Il avait des décisions importantes à prendre. Assis dans son appartement d'hôtel, il regardait par la fenêtre la petite ville où il n'avait jamais imaginé revenir, encore moins pensé y rester. Son téléphone sonnait avec insistance, investisseurs, partenaires commerciaux, tous voulant son attention. Pour la première fois depuis des années, ses appels semblaient sans importance. Les mots de Lara ne le quittaient pas, elle mérite un avenir meilleur que le mien. Comment pouvait-il leur offrir cela? Ce n'était pas seulement une question d'argent, il en avait à revendre. C'était une question de présence, de constance, d'un véritable engagement. Cet après-midi-là, il se rendit chez Claire. Les filles étaient encore à l'école. C'était le moment idéal pour la conversation qu'il devait avoir. Claire était dans la cuisine quand il arriva, préparant une autre fournée de gâteaux à vendre. L'odeur sucrée remplissait l'air, mais Adrien remarqua sa fatigue, les rides profondes sous ses yeux, les petites marques de brûlure sur ses mains dues au four, la courbure de sa posture à force de trop porter sur ses épaules. Adrien, Claire sembla surprise de le voir si tôt. Les filles ne rentrent pas avant 3 heures. En fait, je suis venu te parler. Claire s'essuya les mains sur son tablier et lui fit signe de s'asseoir à la table de la cuisine. Quelque chose ne va pas? Adrien s'assit, choisissant ses mots avec soin. J'ai passé la nuit à penser à la lettre de Lara, aux filles, à toi. Claire attendit patiemment. J'ai vu à quel point c'est difficile pour toi, continua-t-il. Les factures, la maison, s'occuper des filles, les gâteaux. Il fit un geste vers la cuisine. C'est trop pour une seule personne. On se débrouille, répondit Claire avec la fierté de quelqu'un qui a toujours tout résolu seul. Je sais, et j'admire ta force. Mais ça n'a plus à être comme ça. Adrien prit une profonde inspiration. Je veux te proposer quelque chose. Quelque chose de permanent. Pas seulement une aide financière occasionnelle. Claire croisa les bras, sceptique. Quel genre de proposition? Tu n'as plus besoin de vendre de gâteaux. Je veux prendre soin de toi, avec respect et constance. Claire décroisa lentement les bras. Et pourquoi? Parce que c'est le moins que je puisse faire après tant d'années d'absence. Parce que je veux compenser d'une manière ou d'une autre ce que Lara et toi avez sacrifié. Et combien de temps durera cet arrangement? Sa question était directe, sans détour. Jusqu'à ce que tu en aies marre? Jusqu'à ce qu'une meilleure opportunité se présente ailleurs? Adrien comprit la peur derrière ces mots. La peur qu'il disparaisse à nouveau, laissant un vide encore plus grand qu'avant. Je resterai, Claire. Aussi longtemps que nécessaire. Pour toujours, si tu veux bien de moi. Elle l'étudia comme pour lire dans son âme. Les filles s'attachent à toi. Sophie demande déjà après toi quand elle se réveille. Naomi te dessine dans ses travaux d'école. Même Émilie? Elle hésita. Même Émilie sourit quand elle entend ta voiture arriver. La révélation serra le cœur d'Adrien. Il n'avait pas réalisé à quel point il était déjà imbriqué dans leur vie. Si tu pars maintenant, continua Claire, la voix ferme, tu briseras quelque chose en elle qui pourrait ne jamais guérir. Je ne partirai pas. Les paroles sont faciles, Adrien. Lara les a entendues aussi. Le coup était dur, mais juste. Je sais. Adrien soutint son regard. Mais je ne suis plus ce type immature et égoïste. J'ai découvert qu'il y a des choses plus importantes que l'argent ou le succès. Claire ne répondit pas immédiatement. Elle se leva et alla à la fenêtre, regardant le jardin négligé. Cette maison renferme beaucoup de souvenirs, dit-elle comme si elle pensait à voix haute. Des bons et des mauvais. Lara a grandi ici. Les filles sont nées ici. Nous pouvons trouver un nouvel endroit, suggéra Adrien. Plus grand, plus confortable, près de leur école. Claire se tourna vers lui. Et où resterais-tu? La question resta en suspens dans l'air. Adrien n'y avait pas pensé concrètement. Je pourrais trouver un endroit à proximité. Et comment comptes-tu être un père présent en vivant ailleurs? Adrien comprit son point de vue. Tu suggères que je vive avec vous? Je dis que si tu veux faire partie de cette famille, vraiment en faire partie, ne pars pas à la fin de la journée. Ne sois pas un visiteur dans leur vie.
La proposition le prit par surprise. Il n'avait pas envisagé cette possibilité. Accepterais-tu cela, après tout? Claire haussa les épaules. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit d'elle. De ce qui est le mieux pour leur avenir. Adrien réfléchit un moment. Vivre avec elle signifierait changer sa vie complètement. Quitter son appartement dans la capitale, réorganiser ses entreprises, s'enraciner dans une petite ville. Mais cela signifierait aussi se réveiller et voir ses filles tous les jours, être là pour le petit déjeuner, pour le dîner, pour les devoirs. Les connaître vraiment, pas seulement lors de visites planifiées. Cette fois, je suis là pour rester, dit-il, ému. Pour de vrai. Quelque chose dans l'expression de Claire s'adoucit. Alors, faisons les choses bien. Dans les semaines qui suivirent, leur vie changea complètement. Adrien trouva une maison spacieuse à la périphérie de la ville, assez proche de l'école pour que les filles puissent y aller à pied. Elle avait 4 chambres, un grand jardin et une cuisine qui fit briller les yeux de Claire. Le déménagement fut rapide. Il n'y avait pas grand-chose à emporter de l'ancienne maison, juste des vêtements, les jouets des filles, quelques souvenirs. Adrien fournit le reste, de nouveaux meubles, des appareils électroménagers modernes, tout ce dont elles pourraient avoir besoin. Les filles participèrent à la décoration de leur chambre. Sophie choisit des murs verts et un lit en forme de bateau. Naomi opta pour des murs bleu clair avec des étoiles phosphorescentes au plafond. Émilie, toujours plus réservée, demanda une grande bibliothèque, mais Adrien remarqua comment ses yeux s'illuminèrent quand il apporta du papier peint avec une carte du monde pour sa chambre. Adrien installa un bureau à domicile où il pouvait gérer ses entreprises sans voyager constamment. Il engagea une équipe pour gérer les opérations quotidiennes dans ses bureaux de la capitale. Ses partenaires ne comprirent pas le changement soudain, mais il fut ferme. Ses priorités avaient changé. Claire eut une chambre confortable avec un petit balcon donnant sur le jardin. Les premiers jours, elle sembla désorientée par le confort soudain, par le fait de ne pas avoir à se réveiller à 5 heures pour faire des gâteaux, par le fait d'avoir du temps pour elle. « Que fais-je maintenant ?» demanda-t-elle à Adrien une semaine après le déménagement. « Repose-toi, répondit-il. Prends soin de ta santé. Fais ce que tu as toujours voulu faire mais n'as jamais eu le temps. » Et elle rit, un son qu'Adrien entendait rarement. « Je ne sais même plus ce que j'aimais faire. Tu as le temps de le découvrir. » La nouvelle routine s'installa progressivement. Adrien emmenait les filles à l'école tous les matins. Au début, il était maladroit, oubliant les sacs à dos, les boîtes à lunch, les devoirs. Les filles riaient de ses erreurs, et même Émilie le corrigeait occasionnellement avec un petit sourire. « Ce n'est pas comme ça qu'on fait une tresse, » dit-elle un matin, le regardant lutter avec les cheveux de Sophie. « Peux-tu m'apprendre » demanda-t-il, sincèrement intéressé. Émilie hésita, puis hocha la tête. Avec une patience surprenante pour une enfant de 6 ans, elle lui montra comment tisser les mèches. Adrien observa attentivement, conscient que c'était plus qu'une leçon sur les tresses, c'était un moment de connexion, une petite confiance qui se construisait. L'après-midi, Adrien apprit à faire des goûters. Au début, c'était de simples sandwichs, mais bientôt il expérimentait des recettes trouvées en ligne, surtout pour Sophie qui était plus difficile en matière de nourriture. « Ça a le goût de vraies fraises !» s'exclama-t-elle un jour en mordant dans un muffin qu'il avait préparé. « Parce qu'il y a de la vraie fraise dedans », répondit-il, fier de sa petite victoire culinaire. Le soir, ils établirent une routine de lecture avant le coucher. Chaque fille choisissait un livre, et ils lisaient à tour de rôle dans leur chambre. Adrien découvrit que Naomi aimait les histoires d'animaux, Sophie préférait les aventures pleines d'action, et Émilie, fidèle à sa nature réfléchie, appréciait les contes plus complexes avec des leçons cachées. C'est lors d'une de ces séances de lecture que Émilie posa une question qui le prit par surprise. « Tu vas vivre ici pour toujours ?» Adrien ferma le livre qu'il lisait et la regarda dans les yeux. « Oui, Émilie. Je vivrai ici pour toujours. Promis ?» Il y avait tant de vulnérabilité dans ce seul mot qu'Adrien sentit une boule dans sa gorge. « Promis. C'est ma maison maintenant. Vous êtes ma maison. » Émilie étudia son visage un moment, comme pour chercher des signes de mensonge. Puis elle hocha légèrement la tête et se réinstalla pour écouter le reste de l'histoire. Claire changea aussi. Le fardeau financier levé de ses épaules, avec l'aide quotidienne d'Adrien, elle commença à se détendre. Les rides d'inquiétude sur son visage s'adoucirent. Elle reprit le tricot, un passe-temps qu'elle avait abandonné des années auparavant. Elle rejoignit un club de lecture à la bibliothèque locale. Occasionnellement, elle faisait des gâteaux, non par nécessité, mais par plaisir. «
Tu as l'air plus jeune, commenta Adrien un jour alors qu'il prenait un café après que les filles se soient couchées. Claire sourit. Je me sens plus jeune. Ou du moins moins fatigué. Je suis heureux. Tu as changé nos vies, Adrien. Il secoua la tête. Vous avez changé la mienne. Avant, j'existais seulement. Maintenant, je vis vraiment. La transformation dans la vie des filles était encore plus profonde. Avec la stabilité financière, elles retournèrent à l'école régulièrement. Sophie, qui manquait souvent les cours à cause de l'asthme, avait maintenant des soins médicaux appropriés. Naomi, qui avait toujours été timide, commença à prendre des cours de chant et sortit progressivement de sa coquille. Émilie, initialement la plus résistante, s'épanouit avec la thérapie et un accès illimité aux livres. Leur mère leur manquait toujours, bien sûr. Il y avait des nuits où Adrien pouvait entendre des pleurs provenant de l'une des chambres, des occasions où l'une d'elles s'asseyait tranquillement en regardant une photo de Lara, des moments où elle demandait des histoires sur comment elle était quand elle était jeune. Dans ces moments, Adrien et Claire se réunissaient pour réconforter, se souvenir, garder la mémoire de Lara vivante, non pas comme un fantôme les hantant, mais comme une présence aimante qui ferait toujours partie de leur vie. Un dimanche matin, environ 3 mois après le déménagement, Adrien observait depuis le porche les filles jouer dans le jardin. Claire le rejoignit, portant 2 tasses de café. « Regarde-les, dit-elle doucement. Elles sont heureuses. » C'était vrai. Sophie courait en cercle, le visage rouge d'excitation, sans aucun signe de difficulté respiratoire. Naomi fredonnait en fabriquant une couronne de fleurs. Émilie était assise sous un arbre à lire, mais levait occasionnellement les yeux pour sourire à ses sœurs. « Je n'aurais jamais pensé que ça pourrait être comme ça, » admit Adrien. « Que je pourrais ressentir autant de paix. » Claire hocha la tête. « C'est ce qui arrive quand on trouve enfin sa place. » Adrien savait qu'elle avait raison. Après des années à bâtir une fortune, à courir après le succès, à remplir sa vie de choses qui n'avaient pas vraiment d'importance, il avait enfin trouvé sa place. Pas dans un bureau luxueux, pas dans un penthouse, mais là, dans cette maison simple, avec ces 4 personnes qui étaient devenues sa famille. Pour la première fois depuis longtemps, peut-être la première fois de sa vie, la famille respirait. Tous, sans le poids de l'absence, de la pénurie, de l'abandon. Juste le présent, avec toutes ces petites joies quotidiennes, et l'avenir, plein de possibilités. « Adrien !» appela Sophie depuis le jardin. « Viens voir le ver de terre géant qu'on a trouvé. » Il rit et posa son café sur la table. « Le devoir m'appelle. » Claire sourit. « Ils t'attendent. » Et il courut à travers la pelouse comme un enfant, prêt à s'émerveiller devant un ver de terre qui n'était probablement pas si géant, mais qui, aux yeux de ses filles, était la chose la plus incroyable du monde. C'était une vie simple, même ordinaire, si différente de ce qu'il avait imaginé pour lui-même des années auparavant. Et infiniment plus précieuse. 6 mois s'étaient écoulés depuis leur emménagement dans la nouvelle maison. L'automne avait laissé place à l'hiver, et les premières gelées recouvraient le jardin le matin. La routine était établie, confortable comme un vieux pull. Adrien avait trouvé son rythme de père, apprenant quotidiennement, faisant des erreurs parfois, mais toujours présent. Son bureau à domicile était devenu un centre de commandement équilibré. Il menait ses affaires le matin pendant que les filles étaient à l'école et réservait les après-midi et les soirées à la famille. Ses partenaires s'étaient adaptés au nouvel arrangement, surtout après avoir réalisé qu'Adrien, plus calme et plus centré, prenait des décisions encore meilleures qu'auparavant. C'était un mercredi normal. Adrien venait de terminer une vidéoconférence avec des investisseurs quand il entendit la porte d'entrée s'ouvrir et le son familier des sacs à dos frappant le sol et des rires remplissant le couloir. Claire était allée chercher les filles à l'école. « On a du chocolat chaud ?» La voix enthousiaste de Sophie lui parvint alors qu'il se dirigeait vers la cuisine. « Oui, je vais en faire, » répondit Claire. « Mais d'abord, enlevez vos manteaux et préparez-vous pour les devoirs. On a du travail aujourd'hui. » Un chœur de soupirs dramatiques suivit la demande, faisant sourire Adrien. Il ferma son ordinateur portable et entra dans la cuisine, où les filles étaient maintenant assises à table. « Comment s'est passée l'école ?» demanda-t-il en embrassant le sommet de la tête de chacune. « On a appris des choses sur les dinosaures », s'exclama Sophie, ses yeux verts brillants d'excitation. La maîtresse a dit que certains avaient des plumes. « On a eu un test de maths », dit Naomi doucement, ajustant ses lunettes bleues. « Je pense que j'ai bien réussi. »« J'en suis sûr », répondit Adrien avec un sourire. Naomi avait un don naturel pour les chiffres qui l'étonnait constamment. Émilie, comme toujours, était plus réservée.
J'ai emprunté un livre de la section des grands, dit-elle avec un petit sourire de fierté. La bibliothécaire a dit que je lisais très bien pour mon âge. C'est merveilleux, Émilie. Adrien s'assit à table pendant que Claire servait du chocolat chaud à tout le monde. Quel livre as-tu choisi? Émilie sortit un exemplaire usé de Le Jardin secret de son sac à dos. Ça parle d'une fille qui découvre un jardin caché et se fait des amis, dit-elle. C'est l'un de mes livres préférés, commenta Claire en s'asseyant avec sa propre tasse. Lara l'adorait quand elle était petite. Mentionner Lara n'apportait plus ce lourd silence d'autrefois. Maintenant, c'était comme une douce présence qu'il pouvait partager avec affection. Maman me lisait des histoires tous les soirs, dit Naomi, l'air distant un instant. Même quand elle était fatiguée. Adrien sentit le pincement familier dans sa poitrine qui venait toujours quand les filles partageaient des souvenirs de Lara. C'était un mélange de gratitude pour son dévouement en tant que mère et de tristesse pour le temps qu'il avait manqué, les souvenirs qu'il n'aurait jamais. C'était une mère merveilleuse, dit-il simplement. Tu penses qu'elle serait heureuse que tu sois là maintenant? Demanda soudain Sophie, avec la franchise candide que seuls les enfants possèdent. La question prit Adrien au dépourvu. Il regarda Claire, qui hocha légèrement la tête, l'encourageant. Je pense que oui, répondit-il après un moment. Votre mère voulait le meilleur pour vous, toujours. Elle l'a écrit dans la lettre qu'elle a laissée. Mamie nous a montré la lettre, dit Émilie. Hier soir. Adrien regarda Claire, surpris. Je pensais qu'il était temps, expliqua-t-elle. Elles ont le droit de connaître les mots de leur mère. Il hocha la tête, comprenant. Les filles avaient beaucoup mûri au cours des derniers mois. La thérapie aidait Émilie à gérer ses sentiments, Naomi était plus confiante, Sophie, toujours la plus adaptable, s'épanouissait avec la stabilité. Et qu'avez-vous pensé de la lettre? Demanda doucement Adrien. Maman n'était pas en colère contre toi, dit Naomi, pensive. Juste triste. Elle voulait que tu nous trouves, ajouta Sophie. Et tu nous as trouvés. Émilie but une gorgée de son chocolat chaud avant de parler. Elle a dit qu'on méritait un avenir meilleur. Tu essaies de nous le donner? La question était si directe, si profonde venant de quelqu'un de si petit, qu'Adrien sentit sa gorge se nouer. Oui, Émilie. J'essaie de tout mon cœur. Émilie hocha la tête, comme pour confirmer quelque chose qu'elle savait déjà. Finissons le chocolat chaud et commençons les devoirs, suggéra Claire, remarquant l'émotion dans l'air. Vous avez beaucoup à faire aujourd'hui? Je dois écrire sur ce que je veux être quand je serai grande, dit Sophie. J'ai des problèmes de maths, dit Naomi. Je dois lire 2 chapitres et répondre à des questions, ajouta Émilie en montrant son nouveau livre. Ils finirent le chocolat chaud et les filles commencèrent à sortir cahiers et livres de leur sac à dos. Adrien aida à organiser le matériel sur la table pendant que Claire préparait le dîner. C'était un arrangement qui fonctionnait bien. Elle cuisinait, il supervisait les devoirs. Tous deux avaient trouvé leur rôle dans cette nouvelle configuration familiale. Adrien s'apprêtait à retourner à son bureau pour finir quelques emails quand il entendit la voix de Sophie. « Papa, aide-moi avec les devoirs. » Il se figea sur place. C'était la première fois que l'une d'elles l'appelait ainsi. « Papa ». Un mot simple, 2 syllabes portant un monde de signification. Il se tourna lentement, ne sachant pas s'il avait bien entendu. Sophie le regardait, pleine d'attente, tenant un crayon et un cahier ouvert. À côté d'elle, Naomi et Émilie observaient sa réaction, comme pour tâter le terrain. « Bien sûr, » répondit-il, la voix légèrement tremblante. « Bien sûr que je vais t'aider. » Il s'assit au milieu d'elle, conscient que quelque chose de fondamental avait changé. Une barrière invisible avait été brisée. Du coin de l'œil, il vit Claire à la porte de la cuisine, observant avec un doux sourire. « Alors, » dit-il, essayant d'agir normalement malgré l'émotion, « en quoi as-tu besoin d'aide ?» Je ne sais pas quoi, Sophie en montrant la page blanche avec juste le titre en haut. « Eh bien, qu'est-ce que tu aimes faire ?» demanda Adrien. « Qu'est-ce qui te rend heureuse ?» Sophie réfléchit un moment, mordillant son crayon. « J'aime dessiner. Et inventer des histoires pour mes dessins. Ça ressemble à une artiste ou peut-être une scénariste de bande dessinée, suggéra Adrien. Les yeux de Sophie s'illuminèrent. Je peux être ça? Une personne qui raconte des histoires avec des dessins? Bien sûr que tu peux. Tu peux être tout ce que tu veux. Alors que Sophie commençait à écrire avec enthousiasme, Adrien se tourna vers Naomi. Et toi, les maths, c'est ça?
Naomi hocha la tête, lui montrant un cahier avec des problèmes d'addition et de soustraction. Certains sont difficiles. Regardons-les ensemble. Avec patience, Adrien guida Naomi à travers les problèmes, utilisant des exemples concrets pour expliquer les concepts. Il découvrit qu'elle comprenait rapidement quand elle visualisait les nombres comme des groupes d'objets. Alors, si j'ai 19 pommes et que j'en donne 7 à quelqu'un, combien en reste-t-il? 19 à 7. Naomi compta sur ses doigts. 12. Exactement. Enfin, il se tourna vers Émilie, qui lisait déjà son livre, complètement absorbée. As-tu besoin d'aide avec des mots difficiles? Elle leva les yeux du livre. Quelques-uns. Qu'est-ce que la mélancolie? C'est une sorte de tristesse, expliqua Adrien. Quand on se sent un peu abattu et pensif. Émilie hocha la tête, comprenant. Comme quand il pleut et qu'on regarde par la fenêtre en pensant à des choses. Adrien sourit. C'était une description parfaite. C'est exactement ça. Ils travaillèrent ensemble pendant près d'1 heure. Adrien fut surpris de la facilité avec laquelle les filles acceptaient maintenant ses conseils, de la confiance qu'elles avaient en ses explications. Il y a quelques mois, Émilie lui parlait à peine. Naomi était trop timide pour demander de l'aide. Et Sophie, bien que toujours amicale, gardait une certaine distance émotionnelle. Maintenant, elles étaient assises près de lui, posant des questions, riant de ses blagues, partageant leurs pensées. Et elle l'avait appelé papa. Pas Adrien, pas Monsieur Wolf, mais papa. Le mot qu'il n'aurait jamais imaginé entendre, un mot qu'il ne méritait pas mais qu'il était maintenant déterminé à honorer. Quand ils eurent terminé, Sophie ferma son cahier avec une fioriture dramatique. C'est fait. Je vais être dessinatrice de bande dessinée et dessiner des aventures sur 3 sœurs avec des super-pouvoirs. J'ai hâte de lire ça, dit Adrien en souriant. Soudain, Sophie se pencha et le serra dans ses bras, ses petits bras s'enroulant autour de son cou. Merci, papa, de nous avoir aidés. Adrien sentit la chaleur de ce petit corps contre le sien, la confiance pure de cette étreinte, et quelque chose en lui, quelque chose de dur et de froid qu'il portait depuis des années, commença à fondre. Naomi se rapprocha aussi, posant sa tête sur son épaule. « C'est bien que tu sois entré dans nos vies, » dit-elle, sa voix douce comme toujours mais pleine de sincérité. Émilie ne bougea pas de sa place, mais elle croisa le regard d'Adrien et hocha légèrement la tête. « C'est vrai » acquiesça-t-elle avec ce sérieux qui la caractérisait. C'était plus difficile avant. Adrien essaya de répondre, de les remercier, de dire à quel point elles comptaient pour lui, comment elles avaient transformé sa vie vide en quelque chose de plein de sens et d'amour. Mais les mots ne venaient pas. Sa gorge était serrée par l'émotion, ses yeux brûlaient de larmes qu'il luttait pour retenir. Au lieu de parler, il serra simplement Sophie et Naomi plus fort, tendant un bras pour inclure Émilie, qui hésita un instant avant de s'approcher et de permettre le câlin de groupe. Les larmes qu'Adrien avait tenté de retenir s'échappèrent enfin, coulant silencieusement sur son visage. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse ou de regret, comme celles qu'il avait versées en lisant la lettre de Lara. C'étaient des larmes de pure gratitude, d'un homme qui avait reçu une seconde chance qu'il ne méritait pas mais qu'il était déterminé à honorer pour le reste de sa vie. Claire observait depuis le seuil, ses propres yeux brillants. Elle savait mieux que quiconque ce que ce moment signifiait, non seulement pour Adrien, mais aussi pour les filles. La guérison se produisait, lentement mais sûrement. La famille dont Lara avait rêvé pour ses filles se formait, d'une manière que personne n'aurait pu prédire. Le dîner ce soir-là fut joyeux, plein de conversations et de rires. Les filles partagèrent des histoires de l'école, parlèrent des plans pour le week-end, discutèrent de ce qu'elles voulaient pour les vacances qui approchaient. Adrien et Claire échangèrent des regards occasionnels à travers la table, une communication silencieuse entre adultes qui comprenait la préciosité du moment. Après le dîner, après les desserts, un pudding au chocolat que Claire avait fait. Après que la cuisine fut rangée avec l'aide des 3 filles sans se plaindre pour la première fois, vinrent le bain et le coucher. Adrien, comme chaque soir maintenant, participa au rituel. Il aida Sophie à trouver son pyjama licorne, écouta Naomi pratiquer une nouvelle chanson qu'elle apprenait, discuta avec Émilie du premier chapitre de son nouveau livre. Quand elles furent toutes en pyjama, les dents brossées, prêtes pour le lit, il passa de chambre en chambre pour dire bonne nuit, comme il le faisait tous les soirs. D'abord Sophie, puis Naomi, et enfin Émilie, l'ordre qu'elles avaient naturellement établi. Dans la chambre de Sophie, elle était déjà sous les couvertures, serrant l'ours en peluche vert qu'il lui avait donné des mois auparavant. « Histoire demain » demanda-t-elle, les yeux déjà lourds de sommeil. « La meilleure » promit Adrien en l'abordant.
Sophie se redressa légèrement, d'un geste rapide, l'embrassa sur le visage. « Bonne nuit, papa. » Une fois de plus, le mot le frappa comme une vague de chaleur. Adrien sourit, incapable de parler, et lui rendit son baiser sur le front. Dans la chambre de Naomi, il la trouva déjà endormie, ses lunettes encore sur le visage. Doucement, il les lui enleva et les posa sur sa table de chevet. Il l'aborda, faisant attention de ne pas la réveiller. Même endormie, elle semblait sourire. Enfin, la chambre d'Émilie, la plus ordonnée des trois, avec des livres soigneusement alignés sur l'étagère et des dessins méticuleusement épinglés au mur. Elle était assise sur le lit, lisant encore. « Juste une page de plus ?» demanda-t-elle avant qu'il ne puisse parler. Adrien sourit. « Juste une de plus. » Il s'assit sur le bord du lit, attendant patiemment qu'elle finisse le paragraphe. Quand elle ferma le livre, Émilie le surprit avec une question. « Savais-tu qu'on t'attendait ?» Adrien cligna des yeux, confus. « Que veux-tu dire ?»« Maman disait qu'un jour tu viendrais. Qu'un jour tu réaliserais ce que tu avais perdu. » Émilie parlait sans le regarder, ses doigts traçant le contour du livre sur ses genoux. « Je n'y croyais pas vraiment, mais Sophie et Naomi si. » Adrien sentit son cœur se serrer. « Je suis désolé d'avoir mis si longtemps. » Émilie le regarda enfin. « Tu es venu. C'est ce qui compte. » Sur ce, elle s'allongea et remonta la couverture jusqu'à son menton. Adrien la couvrit correctement, s'assurant qu'elle était à l'aise. « Bonne nuit, Émilie. »« Bonne nuit, papa. » Le mot, venant d'Émilie, la plus résistante, la plus méfiante, était le cadeau le plus précieux qu'il pouvait recevoir. Adrien sentit les larmes revenir à ses yeux, mais il ne se souciait pas de les cacher. Il éteignit la lumière, ne laissant que la petite lampe que Émilie préférait allumer, et se dirigea vers la porte. Il était sur le point de partir quand il entendit sa petite voix, claire dans la pénombre. « On t'aime. » Adrien se figea, la main sur la poignée de porte, le cœur battant si fort qu'il semblait vouloir éclater. « Je vous aime aussi, » répondit-il, la voix épaisse d'émotion. « Plus. » Il ferma doucement la porte et resta dans le couloir un long moment, laissant les larmes couler librement maintenant. Des larmes de gratitude, d'amour, de plénitude. Claire le trouva là, appuyé contre le mur, le visage humide. Elle ne dit rien, prit juste sa main et la serra doucement. Un geste simple qui disait tout ce qui devait être dit. Ensemble, ils se dirigèrent vers le salon, où la cheminée crépitait et où 2 tasses de thé attendaient. La maison était silencieuse, chaleureuse, sûre. Un foyer, au sens le plus vrai du terme. Le printemps arriva en force. Le jardin de la nouvelle maison explosa de couleurs, tulipes, jonquilles, lilas parfumés. Les arbres qu'Adrien avait plantés avec les filles en automne commençaient à montrer leurs premières feuilles. C'était un samedi parfait d'avril. Claire était assise dans le jardin, un livre ouvert sur ses genoux, des lunettes de lecture perchées sur son nez. Elle regardait Adrien laver la voiture dans l'allée. Une scène quotidienne, banale, et pourtant, pour eux tous, extraordinaire. 1 an s'était écoulé depuis cette rencontre au cimetière. Une année de transformation, de défis, d'apprentissage. Une année de guérison. Claire avait changé. Elle ne vendait plus de gâteaux par nécessité. Elle avait maintenant des amis, un club de lecture, du temps pour elle. Les rides profondes sous ses yeux s'étaient estompées. Elle souriait plus. Adrien était un homme différent aussi. Il dirigeait toujours ses entreprises, mais maintenant depuis chez lui, avec des priorités complètement différentes. Il avait appris à faire des tresses, à préparer des goûters, à écouter des histoires d'enfants sans se presser. Il découvrit qu'il y avait plus de satisfaction dans un dessin collé sur le frigo que dans n'importe quel contrat d'1 million de dollars. Les filles reviendraient bientôt de leur cours d'art. Elles insistaient sur le fait qu'elles pouvaient faire le chemin seules. On est grande maintenant, papa. Et l'école n'était qu'à 3 rues. Pourtant, Adrien ne pouvait s'empêcher de se sentir anxieux jusqu'à ce qu'il les voie tourner au coin de la rue. Ses pensées furent interrompues par des voix excitées. Les filles apparurent, portant leur carnet de croquis, bavardant et riant entre elles. Quand elles le virent, leurs visages s'illuminèrent. 3 voix à l'unisson, 3 paires de jambes courant vers lui. Adrien eut à peine le temps de laisser tomber le chiffon de séchage avant qu'elle n'entre en collision avec lui dans un câlin collectif. « Doucement !» rit-il en titubant. « Vous allez me faire tomber comme ça. Regarde ce que j'ai dessiné. » Sophie fut la première à reculer, montrant une peinture colorée d'une maison avec 5 personnages. « J'ai écrit une chanson en classe, » dit Naomi, sa voix plus confiante maintenant. « J'ai fini le livre que tu m'as donné,
ajouta Émilie, et la maîtresse a dit que ma rédaction était la meilleure de la classe. Claire observait la scène en souriant. L'homme qui avait autrefois tout fui par peur était maintenant le centre de gravité de la famille, le port vers lequel les filles couraient avec leur joie. « Mamie !» Sophie aperçut enfin Claire et courut lui montrer son dessin. Après l'excitation initiale, les filles rentrèrent pour se changer. Adrien rejoignit Claire dans le jardin. « Elles sont si indépendantes, remarqua-t-elle. Elles grandissent trop vite. »« Je suis d'accord, » acquiesça Adrien. On dirait qu'hier encore, elles me regardaient avec méfiance dans le cimetière. « Tu as fait mieux que ce que j'attendais. » Elles m'ont facilité la tâche. Elles m'ont appris plus que je ne leur ai appris. Quand les filles revinrent, elles demandèrent de la glace. Après quelques négociations, elles se mirent d'accord sur des fruits maintenant et de la glace après le dîner. Elles se nichèrent sur le canapé en osier du jardin, avec Adrien au milieu. Immédiatement, toutes les trois se blottirent autour de lui. Sophie pratiquement sur ses genoux, Naomi appuyée contre son épaule droite, Émilie à sa gauche, gardant un petit espace mais assez proche pour sentir sa chaleur. Le soleil commença à se coucher, jetant une lumière dorée sur le jardin. Adrien regarda ses filles, Claire lisant paisiblement, la maison qui était maintenant vraiment un foyer. Les rires résonnaient dans l'air, l'odeur des fleurs remplissait ses poumons, le sentiment d'appartenance réchauffait son cœur. « Qu'est-ce qui ne va pas, papa ?» demanda Naomi, remarquant son expression contemplative. Adrien sourit, les enveloppant dans un câlin collectif. « Je n'aurais jamais imaginé que ce dont j'avais le plus besoin, c'était d'être appelé papa et de vous avoir dans ma vie, dit-il, la voix débordant d'une émotion sincère. Sophie rit. « Mais maintenant tu le sais. »« Maintenant je le sais », acquiesça-t-il en lui embrassant le sommet de la tête. Émilie, habituellement si réservée, le surprit en disant « On avait besoin de toi aussi. » On ne le savait juste pas. Naomi compléta la pensée, maintenant, on est au complet. Claire leva les yeux de son livre, croisant le regard d'Adrien par-dessus la tête des filles. Un regard qui en disait tant, gratitude, compréhension, respect mutuel, oui, une sorte d'amour aussi. Le soleil continuait sa descente, peignant le ciel de nuances de rose et d'orange. Assis là, avec ses filles autour de lui, Adrien Wolf comprit enfin. L'amour ne vivait pas dans des demeures luxueuses ou des comptes en banque bien garnis. Il vivait dans des étreintes serrées à la fin de la journée, dans des histoires avant de dormir, dans des larmes essuyées après un cauchemar. L'amour vivait là, dans cette maison, dans ce jardin, dans ces voix qui appelaient son nom avec joie. Et cela, découvrit-il, était tout ce dont il avait toujours eu besoin. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de monde. À la prochaine.